Yo tout le monde, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Vidéo très spéciale puisque pour une fois la vidéo ne sera pas destinée qu'à mon public mais au public également de la Nexus Gaming. Donc la Nexus Gaming qui est une chaîne d'environ 7000 abonnés qui m'a gentiment proposé d'intervenir en faisant une petite vidéo test et test détente on va dire sur FIFA Street dans le cadre de leur nouvelle série qui s'appelle Nexus Family. En gros le principe c'est faire une petite série avec des vidéos commentées d'autres jeux que de Call of Duty, des vidéos un peu fun histoire de varier un peu les plaisirs. Donc voilà, donc moi c'est Silver. Alors forcément pour ceux qui me regardent sur la Nexus Gaming vous me connaissez pas donc je vais vite fait me présenter. Donc mon nom c'est Silver, moi j'ai 16 ans, je fais des vidéos commentées depuis 3-4 mois on va dire. Moi ma spécialité c'est les vidéos live tout comme celle-ci. Sur Call of Duty mais pas que puisque j'ai également commencé un walkthrough sur Super Mario Galaxy. Donc je fais des vidéos fun, commentées en live, moi sur ma chaîne c'est le délire, même si parfois faut rester un petit peu sérieux tout de même. J'ai plusieurs séries sur ma chaîne ouvertes et je vous invite à aller faire un petit tour dessus et à vous abonner uniquement si mon travail vous plaît. Je ne fais pas de sub pour sub, moi c'est pas le nombre d'abonnés qui m'importe mais plutôt l'activité. Donc également si vous aimez mon travail mais vous êtes déjà abonné à beaucoup de chaînes et vous pensez que vous n'allez pas être forcément très actif sur ma chaîne, et vous n'êtes pas forcément obligé de vous abonner. Voilà, donc aujourd'hui après cette petite présentation un petit peu rapide, là je suis allé vraiment très vite, j'ai pris le TGV. Donc on va faire une petite présentation de ce FIFA Street. Donc on va tout d'abord commencer par les nouveaux modes de jeu. Donc personnellement moi j'ai joué que au FIFA Street 1 et 2. Après le 3, le dernier en liste, je sais pas s'il y avait les mêmes modes de jeu. Donc là on va commencer par un mode petit pont, donc qui est vraiment un mode très sympathique, je dois bien l'avouer. C'est vachement, c'est super détendant d'y jouer. Donc on va faire Brésil contre Evian Tonon Gaillard. Allez, ça va être un match super équilibré, mais bon on va dire que c'est juste pour on va dire les biens de la vidéo, je ne fais pas que des matchs Brésil et Evian Tonon. Donc le mode petit pont, qu'est-ce que c'est en bref? C'est un mode où le trick est largement, comment dire, favorisé. En gros, si vous marquez un but, vous marquez un point. Donc ça, normal, comme dans le foot. Par contre, si jamais vous dribblez quelqu'un, donc comme ceci par exemple, regardez, hop, et vous gagnez une élimination. Et comme vous le voyez, il y a eu élimination plus 1 qui s'est marqué et il y a eu un 1. Donc ça, c'est en gros l'élimination, les points d'élimination s'accumulent en fait. Quand vous faites un petit pont, c'est 3 points. Quand vous éliminez juste quelqu'un en dribble, c'est 1 point. Et en gros quand vous marquez tous les points que vous avez accumulés plus le point du but normalement. Donc là par exemple si je marque, au lieu de gagner 1-0, je vais gagner 2-0. Donc voilà, donc les buts peuvent vraiment s'enchaîner très vite et ça vous favorise vraiment à faire un maximum de tricks, vous voyez, comme pour passer. Après il n'y a pas de gardien, donc faut vraiment prendre un bon défenseur, faut pas mettre que des attaquants parce que sinon vous n'allez pas forcément très bien y arriver. Donc là je lui ai fait un petit pont, j'ai bien essayé de faire un petit pont histoire d'accumuler quand même quelques points. Donc n'essayez pas juste de passer comme ça en force, donc comme ceci, et d'essayer de passer en force comme ça et de marquer. Ça va vous gagner des points, mais voilà, il suffit que le mec dribble une ou deux fois et il va vous mettre 4-1 dans les dents et vous aurez même pas de quoi riposter. Donc voilà, donc comme je dis, là le match va pas être équilibré, on va essayer vraiment de faire un maximum de tricks. Donc là même si je me suis un petit peu raté, allez, une petite roulette, hop, toi, hop, et but. Ah non, autant pour moi je me suis un peu emporté. Donc c'est vraiment un mode très fun qui a des règles, alors ça c'était très beau, dommage que j'ai raté. Vraiment un mode très fun avec des règles un petit peu personnalisées et qui changent vraiment beaucoup des modes tout simples 5 contre 5 où on fait juste des buts ou autre. Donc franchement c'est vraiment super sympa et moi j'encourage des développeurs de FIFA à mettre des petits modes de jeu parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu lassant si c'est toujours la même chose. Donc franchement mettez des modes de jeu comme ça fait vraiment plaisir. Donc il y a un autre mode de jeu mais dont je ne ferai pas d'exemple dans cette vidéo, c'est le mode dernier survivant. Donc pourquoi je vais pas faire de vidéo là-dessus, c'est tout simplement que c'est un mode assez long. Et voilà, si je fais cette vidéo dans ce mode là, ça peut vraiment durer très très longtemps en fait. Et justement je préfère faire une vidéo non plus pas de 3 quarts d'heure parce qu'au bout d'un moment je pense que ça va vous lasser. Donc voilà, donc là c'est 2 mi-temps de 3 minutes. Donc comme vous avez vu j'ai peut-être accumulé 9 points mais j'ai pas marqué un seul but. Donc je recommence à 0, donc c'est un peu débile. Donc là on va mettre le but de la tapette Et c'est quoi ce fail? Non sérieux les gars, là je viens complètement de me louper. Je vais paraître ridicule. Hop. Oh c'était sublime. C'était sublime, il n'y a rien à dire, on va le revoir au ralenti. Bravo Dani Alves. Donc je vais lui faire un petit trick très sympathique après avoir complètement raté ici. Hop,
hop, et là je finis sur une petite bicyclette pour rentrer. Donc les cages sont vraiment très petites, donc ça vous encourage vraiment à être précis. Faut vraiment... Oh, le petit pont. Oh, faut vraiment assurer au niveau de la frappe, parce que sinon ça peut être vraiment... Ou le petit pont également là, mais ça l'a pas compté parce que hop, ça peut vraiment être très difficile à marquer, tout comme ça peut être très facile si vous rentrez dans la cage avec le ballon, ce que vous pouvez faire d'ailleurs. Donc là j'ai mis en mode facile, tout simplement que bah, je me suis dit pour la vidéo il n'y avait pas forcément besoin de... Attendez, on va refaire ce trick là. Ah non, coup du sombrero. Oh le poteau, quel dommage. Je me suis dit qu'il fallait pas non plus forcément que je le mette en mode difficile, parce que faut avouer qu'ils ont quand même mis un grand point d'honneur sur la difficulté du jeu, et c'est pas forcément super facile. En facile voilà c'est faisable, c'est même très facile. En difficile par contre c'est vraiment très difficile. Donc vous voyez que là bah, je suis en train de perdre, tout simplement qu'ils ont marqué un joli but. Oh mais c'est Dani Alves hein, encore. Ouais il est chaud bouillant Dani Alves là hein. Regardez ça au ralenti, on va revoir ça. Tac, tac, donc lui je l'ai posté en bon, on va dire un petit peu normal. Et là, boum, bicyclette, il était chaud bouillant. Donc même avec ça, ça me suffit pas à revenir, il me manque un but, il me manque 50 secondes. Donc bon bah là je vais... Oh le petit pont encore s'il me marque. Ah non voilà ça va, donc là on va faire le but de la tapette. Donc c'est grand sprint et je tire dans les cages. Voilà, donc ça c'est le truc que vous pouvez faire. Alors en mode facile c'est très facile de faire ça. Cependant dans les autres modes c'est un petit peu compliqué de faire ça. Donc voilà, hein, faudra vraiment faire des tricks ou sinon bah, vous êtes un peu dans la merde. Donc là pour le moment il n'y a pas de faute dans ce mode de jeu, donc c'est vraiment sympa. Donc en gros si jamais l'ennemi vous voyez qu'il va marquer, vous lui lâchez un gros tacle et il n'y a pas de souci, hein, il n'y aura rien du tout. Donc là j'ai tenté un coup du sombrero un peu débile. Bon, on va vraiment pas essayer de se prendre de but et d'en remarquer un. Donc je vous encourage pas non plus à faire des buts de dapette tout le temps, parce que je crois que tous les modes de FIFA Street sont jouables en ligne. Et bah, ça gâche un peu le jeu de faire ça, parce que voilà, hein, comme dans tout jeu, il y a des trucs qui gâchent le jeu, il y a des trucs qui sont sympas à faire. Là ne le faites pas, c'est vraiment très nul. Et c'est surtout très facile, voilà, donc hop, on va essayer de marquer. Ah merde, il me reste 2 secondes, faudrait que je prenne, et non, dommage. Bon, on finit sur un petit 6-6, donc vous voyez que les buts chiffrent très vite, hein. Donc il suffit de faire beaucoup de tricks. Donc voilà, donc j'espère que ce mode de jeu bah, vous plaît. Personnellement moi il me plaît beaucoup. Donc là on va vite fait vous présenter le World Tour. Donc le World Tour, qu'est-ce que c'est? C'est le solo tout simplement du jeu. Donc c'est un solo qui est très bien construit et très bien fait. Ils ont vraiment mis l'accent sur la personnalisation. Donc vous allez voir tout de suite. Donc là moi j'ai déjà on arrive sur ma session. Donc qu'est-ce que vous voyez? La carte de la France. Donc il faut savoir qu'on n'arrive pas directement à l'échelle nationale, on crée son joueur, on crée son équipe et après on commence au niveau régional. Donc moi je suis lyonnais, donc j'ai commencé à Lyon. Et bah, vu que j'ai commencé à Lyon, et bien après il a fallu que je fasse différentes étapes dans la région lyonnaise et tout, histoire de faire des petits matchs de rue et tout, histoire de débloquer après le mode national, donc sur toute la France. Vous voyez qu'il faut que je finisse toutes ces étapes, pas forcément dans tous les modes de difficulté, mais au moins en argent je crois. Et après je débloque la finale à Paris, et après bah, une fois que vous passez à Paris, je pense que normalement vous débloquez le mode continental, puis après le mode international. Donc voilà, alors on va vite fait faire l'accent sur la personnalisation comme je vous montre qui est vraiment très présente. Donc au niveau de vos, ça c'est votre équipe, donc vous pouvez mettre jusqu'à 9 joueurs dans votre équipe. Donc moi c'est une équipe personnalisée, là vous pouvez voir mon superbe joueur, non je rigole, il est fait très basiquement, avec ses petites chaussures vertes. Donc vous pouvez modifier l'apparence physique, vous pouvez le supprimer ou vous pouvez l'améliorer. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque comme vous le voyez, comme souvent dans les modes où il y a des points de compétence, vous avez en fait cette petite grille et en fait à chaque match vous gagnez des points de compétence, donc vous en gagnez pas 30 par partie, hein. Et il faut avancer en fait les caractéristiques que vous voulez, et selon les caractéristiques que vous améliorez, votre joueur va avoir un type de jeu. Et si vous avez que des dribbleurs dans l'équipe c'est bien, mais au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que ça va être pas pratique du tout. Alors que si jamais vous avez des modes variés, des spécificités variées, vous allez voir que vous alliez beaucoup plus facilement y arriver. Je perds un peu mes mots là. Donc moi j'ai mis l'accent sur les dribbles, tout simplement parce que voilà, hein, je trouve que FIFA Street le mieux c'est les dribbles, donc forcément hein, j'ai mis bien en dribble, ainsi qu'en tir et en vitesse, hein. Moi je trouve que c'est les 3 caractéristiques les plus importantes. Donc mon joueur est répertorié comme un joueur dribbleur. Voilà, ensuite vous avez le point compétence. Donc compétence c'est les tricks. En gros les tricks vous les avez pas tous dès le début, c'est pas, au moins c'est réaliste. Vous devez les débloquer puis les acheter, donc heureusement ils coûtent bien moins cher que les points d'aptitude. Mais ils coûtent quand même, ça commence à faire cher si vous voulez débloquer tous les tricks. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les tricks que vous voulez en fonction de la capacité de votre personnage. Si vous avez un mec qui est, on va dire,
sprinter, en gros un mec qui va beaucoup sur la vitesse. Vous n'allez pas prendre le temps de faire des feintes ou de faire des petits trucs où vous restez un peu sur place. Vous allez faire des tricks où ça va vous permettre d'accélérer, comme des doubles contacts ou autres virgules. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de tricks, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et après vous avez les styles, donc ça hein, c'est comme son nom l'indique, coup du foulard pour pouvoir taper en coup du foulard, feinte pour faire plus de feintes, petit pont pour pas s'en prendre, etc. Et après vous arrivez enfin au mode célébration, on va dire, où là vous pouvez améliorer vos célébrations. Donc vous avez le faible intensité et les hautes intensités, et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de célébrations, sachant qu'il y a à peu près le même nombre en faible intensité, donc ça fait vraiment beaucoup de personnalisation. Voilà, donc vos joueurs ils ont des niveaux également, donc voilà, après en fonction des matchs ils gagnent des niveaux. Donc voilà, donc je pense avoir un petit peu tout dit au niveau du World Tour. Après, cet écran de personnalisation, il y a juste ce que vous pouvez voir sur votre gauche, c'est-à-dire qu'il y a différents modes de difficulté, bronze qui correspond à facile, argent, moyen et or difficile. Et en fait en fonction l'épreuve, vous pouvez la faire comme vous le voulez. Ah non, là j'ai mal fait, parce que j'avais déjà commencé ce tournoi. Donc en fait... vous pouvez choisir chaque épreuve de la faire dans certaines difficultés, et en fonction de la difficulté que vous faites, vous gagnez un élément qui est plus ou moins dur à débloquer. Donc comme vous pouvez voir, il y a des chaussures, des t-shirts, il n'y a pas que ça, il y a des hauts, des lunettes de soleil, des shorts, etc. Donc voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit pour le World Tour, parce que après on reste très simple, c'est-à-dire que une fois qu'on a vu un peu la personnalisation et les trucs à gagner, ça reste les modes de jeu qu'on peut jouer en mode solo, et en gros vous avez vraiment des modes de jeu variés: Brest Petit Pont, Nantes Freestyle, 6 contre 6, 5 contre 5, futsal, survivant et 5 contre 5. Vous avez vu que les modes sont assez variés. Voilà, donc moi je vais vous présenter un dernier petit mode. Donc le jeu est jouable en ligne, comme vous avez pu le voir, donc en ligne il y a vraiment des mecs assez forts. Donc je vais vous présenter le futsal. Donc moi futsal j'aurais écrit F2O-T-S-A-L, eux ils ont voulu mettre un U, je sais pas trop pourquoi. Donc en futsal on va prendre Barcelone contre, bon allez, franchement tant qu'à faire aujourd'hui on a massacré Evian-Thonon, donc tant qu'à faire on va jouer contre Evian-Thonon. Donc le futsal, qu'est-ce que c'est? Ça c'est vraiment pour les puristes du foot, les mecs qui veulent retrouver les sensations de FIFA tout en ayant un petit peu de tricks sympas à faire. C'est en gros du foot en salle avec des cages de hand, mais il y a cette fois-ci des sorties et des fautes. Au bout de 5 fautes, si vous faites 5 fautes dans la même mi-temps, je crois que vous perdez par forfait, il me semble. Et après il y a des corners et tout, donc attention à pas faire trop de fautes. Là comme je vous pouvais le dire, c'est pas comme le mode petit pont. Si vous avez envie vous pouvez faire que des passes, arriver, frapper et marquer. Là justement c'est un petit peu limite le but du mode de jeu. Bon moi je préfère quand même faire un peu des tricks parce qu'on est sur FIFA Street, c'est quand même un peu le but de faire des tricks. Et puis ça rend le jeu beaucoup plus plaisant et beaucoup plus joli. Donc voilà, donc le mode futsal comme vous voyez c'est sur un terrain qui se joue assez grand. Faut savoir que sur FIFA Street il y a une énorme diversité de terrains. Il y a des terrains petits, des terrains très grands et des terrains moyens. Donc il y a des cages également moyennes, grandes ou autres. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau des styles de jeu. Hop, hop, passe feinte de corps, frappe, oh c'est dommage. Donc le Barça est à mon sens la meilleure équipe au niveau club. Donc après forcément vous avez les équipes internationales. Retournées acrobatique, ouh c'est pas passé loin. Vous avez les équipes internationales donc forcément qui elles sont beaucoup mieux que les clubs. Donc on va dire qu'au niveau du foot normal, les valeurs des équipes se ressemblent. C'est-à-dire que, petit but au passage, c'est-à-dire que forcément le Barça reste la meilleure équipe avec un total de points de 83. Et après il y a les équipes perso, donc comme le 11 de légende, la sélection nationale, donc les mêmes équipes spéciales qu'il y a dans FIFA 12. Sauf que là ils ont rajouté un petit peu d'équipes spéciales, vu qu'on est sur un FIFA spécial, je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. Vous avez les Adidas All-Star, vous savez ceux qui sont jouables dans la démo, il y a vraiment plein d'équipes spéciales et c'est vraiment très sympa. Et eux par contre ce sont des équipes qui sont vraiment très très fortes. Donc attendez, duel avec le gardien, c'est bon. Il y a des équipes comme le 11 de légende qui ont 88, donc qui sont plus forts que le Barça. Et c'est des équipes, autant dire que quand vous jouez contre, vous n'avez pas intérêt à faire le mariole, à part si vous êtes en mode facile. Voilà, donc là, je vais tout simplement finir en parlant un peu du gameplay, en parlant un peu des graphismes ou autres, pour finir cette vidéo test détente. Donc c'est vrai que j'étais plutôt axé cette fois-ci sur le thème vidéo test, j'ai pas été forcément très fun. Bon, je commande toujours un peu de la même manière, mais voilà, j'ai pas non plus fait de blagues ou autre. Je me suis dit qu'on allait quand même un peu se concentrer sur le thème vidéo test, puisque c'est ce qui est un peu le plus important, vous faire découvrir le jeu. Donc... moi les graphismes je les trouve plutôt pas mal, mis à part un petit défaut, mais ça après j'ai envie de dire qu'on s'en fout, c'est les spectateurs.
À part, donc là ça se voit pas trop, en futsal ils sont assez bien faits, mais alors les spectateurs dans les autres modes de jeu, notamment au petit pont, ils ressemblent à rien du tout. C'est vraiment un truc de fou, je les trouve très mal faits. Mais bon, après, comme on peut dire, oula, le petit pont, dommage qu'il m'est bien bloqué. On va dire qu'en fait, le spectateur c'est vraiment un truc très secondaire, je dirais même tertiaire, parce que voilà, c'est pas ce qui nous importe. Vous avez pas besoin d'avoir des spectateurs très jolis. Donc là je vais essayer un trick très sympa. Oui, c'est passé, la reprise. Oh, l'arrêt qu'il nous fait lui, sympa. Donc les corners sont assez difficiles à gérer, comme vous pouvez le voir, vous les balancez pas forcément très loin. Bah parce que tout simplement vous n'allez pas faire un corner de 20 mètres sachant qu'il y a des sorties. Donc voilà, donc je pense avoir un petit peu tout dit sur cette présentation de FIFA Street. On va gentiment finir le match, la deuxième mi-temps. Ou la deuxième mi-temps, je vais beaucoup plus parler un peu des genres de tricks qu'on peut faire. Parce que voilà, les tricks sont très variés, il y en a une grande palette. Non, j'aurais pas eu le temps de finir. Il y en a une grande palette et c'est vraiment très agréable à jouer. Alors en facile, vous pouvez faire n'importe quoi avec le joystick, ça passera souvent. En moyen, va commencer falloir. Oula, yo, qu'est-ce que tu racontes, papy là, hein? Tu commences à t'embrouiller, c'est Alzheimer qui te guette? Non, comme je disais, à partir du mode moyen, va commencer à savoir faire les tricks un peu plus basiques, parce qu'au bout d'un moment, ça passera plus, faire n'importe quoi. Et après, en difficile, bah là, c'est tout simplement une question de timing et une question de connaissance. Si vous savez pas quel trick vous allez faire à l'avance et si vous n'avez pas le bon timing pour le faire, autant dire que le type va vous faire une joie de vous contrer votre trick très facilement et ça va vraiment être très compliqué. Donc moi ce que je vous conseille de faire pour les personnes qui ont FIFA Street et qui veulent un peu s'essayer en mode online, puisque pour moi les mecs en online sont à peu près aussi durs en mode difficile, mis à part les petits noobs, mais ça c'est les personnes qui viennent d'avoir le jeu, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas jouer. Je vous conseille d'aller dans le mode arène d'entraînement, donc ça c'est, comme son nom l'indique, c'est une arène où on s'entraîne. Bravo, vive la perspicacité de Silver, vous allez dire. Ouais, donc c'est une arène où on s'entraîne, et le but complètement n'importe comment. Donc c'est une arène où on s'entraîne, je vais peut-être réussir à dire ce que je veux dire au niveau de l'arène, donc on va pas répéter qu'on s'y entraîne, je pense que ça va vous gaver. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a un gardien, il y a une cage et là vous faites un peu ce que vous voulez, vous vous entraînez à faire le maximum de tricks que vous pouvez parce qu'il y a vraiment de quoi y passer. Franchement moi je me suis mis on va dire 3 heures à apprendre tous les tricks de FIFA Street, donc je sais que c'est pas très joyeux mais au moins maintenant quand je vais en ligne je me démerde et j'arrive à faire des bonnes performances contre des joueurs un peu sympas. Donc vous voyez là je vais vous montrer par exemple un petit trick qui est assez compliqué à faire, que les gens savent pas forcément, d'où vous faites L1. Donc non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Attendez, j'ai un peu raté. Donc c'est vrai que c'est facile de les faire en mode arène, mais après il faut quand même réussir à savoir les faire en ligne. Donc je vais quand même réussir à essayer de le faire. Ça s'appelle la roulette Grinka. Vous appuyez, vous maintenez L1 et là en fait c'est une feinte où vous allez tourner un peu sur vous-même. Voilà, donc c'est un peu ce que je viens de faire. Avec certains joueurs on peut plus la pousser. Donc attendez, Iniesta il me semble qu'il a fait, voilà. Vous voyez, donc c'est ce trick là, roulette Grinka. Donc c'est une feinte où le mec va pas oser forcément arriver vers vous parce que justement c'est une feinte. Après vous avez tout simplement les coups du sombrero, le jongle, le tour du monde. Vous voyez, tour du monde un peu comme ceci. Donc là pareil, les joueurs n'osent pas forcément vous l'apprendre, tout simplement que s'ils se jettent, vous avez très vite fait de faire un petit crochet. Donc là d'ailleurs c'est bizarre que ça m'ait pas compté la faute, parce que bon j'y suis allé un petit peu musclé on va dire. Frappe, contrée, corner. Voilà donc bon la vidéo approche tout doucement à sa fin. Ouh le ciseau, dommage. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Vous abonnez de la Nexus Gaming, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, de laisser un petit pouce vert sur la vidéo et sur la mienne et sur la Nexus Gaming, car c'est très important, cette vidéo je la fais principalement pour eux. Donc moi je vous dis à la prochaine. Pourquoi pas, si la Nexus Gaming me le permet, vous refaire une petite vidéo, plus cette fois-ci opter détente sur FIFA Street si cette vidéo vous a plu. Laissez ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Silver. Et là je vais essayer de rien du tout. Salut tout le monde!